L'idée de ce festival, c'est de donner une chance aux enfants et aux jeunes d'agir pour la planète, de mettre leur énergie au service de ce qui leur tient à cœur pour l'avenir de notre planète. On peut dire non à cet événement puisqu'il est sensiblement important au jour d'aujourd'hui et il est accueilli dans un collège qui valide absolument cela puisque nous transmettons toutes ces valeurs à nos élèves fortement au quotidien ici en tous les cas à Blanchard. Nous sommes très investis. Quand on est motivé et un minimum disponible, on peut se rendre utile pour le changement. For My Planet, c'est une association qui a été créée en 2018 par moi-même, Alice Khelifa et mon mari Ismaël. Nous étions journalistes, guides en région polaire et nous avions envie de nous mobiliser auprès de la jeune génération pour préparer ensemble le monde de demain. Au niveau des actions éco-citoyennes, donc on part toujours des idées des jeunes. Donc ça va aller tout simplement de verdir leur établissement scolaire en installant un potager, un poulailler, une ruche, en remplaçant les serviettes en papier de la cantine par des serviettes en tissu, en récupérant l'eau de pluie. Donc des actions très simples mais vraiment concrètes et pragmatiques, comme récolter des olives qui sont tombées dans les rues de Toulon, par exemple dans le sud de la France, pour en faire de l'huile d'olive et la revendre au profit de l'association, ou faire du jus de pomme ici en Haute-Savoie avec les jeunes avec lesquels nous travaillons ici, ou rendre visite pour les enfants de l'école à l'hôpital ou dans les maisons de retraite où les personnes sont relativement isolées. Donc on est sur des actions écologiques, citoyennes et sociales. Donc moi je m'appelle Anna et je fais aussi partie de l'association For My Planet. Et l'action qui m'a beaucoup marquée, c'est la collecte de produits d'hygiène. Donc en fait on a demandé aux élèves de notre école d'apporter des produits d'hygiène pour les personnes en difficulté qui sont dans les Alpes et donc où il fait froid. Et on les a donnés au Secours Populaire. Je m'appelle Alix et je fais partie de l'association For My Planet. Donc l'année dernière, on a eu un projet, c'était de faire l'huile d'olive de For My Planet. Donc pour ça, on est allé sur un terrain de la Valette, donc où il y avait environ 300 oliviers. Pour ramasser les olives, donc il y a eu une classe de primaire, leur entourage et des membres de l'association. Une fois les olives ramassées, du coup c'était un très beau moment de partage et de convivialité. Donc on a appelé un moulin et donc pour les presser et faire l'huile d'olive. On l'a vendue dans l'école, on a fait une petite pub on va dire pour l'huile d'olive de For My Planet. Et donc on a pu, grâce à cette huile, on a pu récolter une somme de 400 € pour financer les différentes actions de For My Planet. Faire un petit peu une rencontre comme ça entre les jeunes qui agissent. Donc on se dit pourquoi pas au collège. Alors nous, ça doit être un collège de centre-ville, c'est un collège très particulier. On a 50 nationalités, une grande disparité sociale. Donc, ce qui nous a permis de mettre en place de nombreux projets, dont un qui s'appelle la classe Croix-Rouge, qu'on a créé il y a 2 ans avec la première promo qui est ici. Et l'année dernière, on a une autre promo avec beaucoup d'élèves qui sont ici également. Ils sont revenus parce qu'ils aiment bien le collège leur manque, on dirait. Ce que la classe Croix-Rouge, ils pourront vous expliquer un petit peu plus en détail. C'est plein d'actions qui peuvent être internationales, locales, d'aide sociale. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et puis, c'est des élèves qui créent eux-mêmes leurs actions, qui ont des idées puis qui les font. Donc voilà. Et puis, donc, ce qui est intéressant dans cette action, c'est qu'il y a en fait un passage entre chaque génération. Donc, on a des 4e, des 3e qui se donnent un petit peu le relais. Ça fait 2 ans que je suis bénévole à la Croix-Rouge. Je fais la soupe. La soupe, ça consiste à distribuer des repas chauds tout l'hiver et tout l'automne aux gens qui sont dans le besoin, tous les jeudis soirs. Donc j'ai en partie découvert ça grâce à l'option. De plus, je suis allée à l'EHPAD, on était en communication avec des gens du Sénégal parce qu'on voulait partir là-bas. À cause du Covid, on n'a pas pu, mais ça m'a quand même permis de pouvoir échanger avec eux. Et grâce à cette option, j'ai surtout eu une nouvelle vision du monde. J'ai appris à m'ouvrir aux autres, j'ai appris que la vie, ça consistait pas juste à son collège, à son lycée ou à sa famille, ça consistait à découvrir d'autres gens et d'autres expériences. On a une vision très fermée des gens et on pense savoir comment ils en sont arrivés là, alors que quand on s'adresse à eux et on apprend à découvrir leur vie, on découvre en fait que c'est pas du tout comme ça qu'ils en sont arrivés là, pas du tout les clichés qu'on a. Et ça m'a permis de découvrir que le social, en fait, ça m'a plus apporté à moi que j'apporte aux autres. Donc je suis ravie d'avoir fait partie de cette classe.
Ça nous a permis de voir les choses d'une autre manière et de prendre conscience de certaines choses, de la chance qu'on a en tout cas, d'être ici en France, de pouvoir aller à l'école. J'espère en tout cas que ça va perdurer dans le temps, que ça va continuer, que l'option Croix-Rouge va se propager partout, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être que bénéfique en fait. Et donc on le sent sur le climat scolaire au niveau du collège, on a des élèves vraiment épanouis et nous sommes, Éducation nationale, très fiers de nos professeurs. Vraiment, moi je suis absolument admirative de leur engagement. C'est quand on agit qu'on peut dire que l'on a fait quelque chose. Donc moi je m'appelle Véronique Rizzi, j'ai créé Imagineo parce que je crois profondément que la transition elle passe beaucoup par la nouvelle génération et qu'il y a une telle énergie parmi vous, dans tous les jeunes, que ça vaut vraiment le coup de l'encourager, de l'accompagner. Et c'est ce qu'on s'est posé comme mission chez Imagineo, donc vraiment de donner des opportunités pour agir dès le plus jeune âge. Et c'est vraiment une aventure très chouette de voir toute cette énergie, de voir la sensibilité que vous avez les jeunes pour les questions d'aujourd'hui et de demain. Et du coup, nous, notre rôle, c'est de vous encourager à oser imaginer des choses. Quelques exemples en fait des initiatives qui ont été menées par les élèves qui débordent d'imagination. On a autant des initiatives plutôt sur on va dire l'écologie, l'environnement. Donc l'année dernière, il y a eu des initiatives autour de la végétalisation du quartier, de l'aménagement des rues tout autour, mais aussi des initiatives plutôt de solidarité et aussi du vivre ensemble, donc autour des enjeux ou en tout cas contre le racisme, les préjugés, etc. On a créé une vidéo pour sensibiliser les personnes sur le racisme. Donc, dans cette vidéo, il y a plusieurs témoignages de scènes de racisme, de personnes qui l'ont vu ou qui ont vécu. Et nous, on fait cette vidéo pour dire aux personnes, aux harceleurs que ce qu'ils font, c'est pas bien. Et on essaye surtout de dire aux gens que faut aider les personnes qui le subissent, faut agir et que tous ensemble, on peut y arriver. En fait, notre but, c'est de sensibiliser les gens à ne pas polluer. En premier, on avait les bracelets en ruban et en capsule de planète. Donc j'ai créé un projet, un jeu de cartes, zéro déchet, donc basé sur le 7 familles. L'association Grandir et Créer, qui existe sur Annecy depuis 5 ans, et qui est mobilisée donc sur le terrain pour renforcer au cœur de l'éducation le lien des enfants à la nature, à eux-mêmes et aux autres. L'EduLab, c'est un stage et des ateliers pour créer des projets éco-citoyens que les enfants ont créés eux-mêmes, les adultes étant là pour les accompagner à les mettre en œuvre. Faire intervenir des jeunes sur leurs propres projets, c'est aussi les faire sentir qu'ils peuvent vraiment être acteurs dans cette société, qu'ils peuvent avoir un rôle à jouer et c'est très important pour nous de leur donner ce pouvoir d'agir, ce pouvoir de maîtriser leur avenir et la société qui les entoure. S'ils souhaitent la changer positivement, eh bien c'est possible. Bonjour, alors moi je m'appelle Apolline, j'ai 9 ans. Bonjour, moi je m'appelle Alessia et j'ai 9 ans. Bonjour, moi je m'appelle Lina et j'ai 9 ans. Donc on a fait un jeu, un memory qui s'appelle Mémo Déchets. On a pris des déchets de chez nous et on les a pris en photo. On les a après imprimés et mis sur des cartons comme ça. Notre but du jeu, c'est de sensibiliser les gens à ne pas polluer. Donc sur une carte, on avait mis le temps de dégradation et sur l'autre, le nom du déchet. Et après, on a demandé à un imprimeur professionnel de nous imprimer les cartes comme ça. Donc comme ça, comme ça. En fait, on a fait ce memory pour que les gens arrêtent de polluer, sinon la planète, elle a mal. Moi, le message que je donne aux adultes et aux enfants et aux ados, c'est de faire attention à la planète et de ne pas dire moi je m'en fiche.
mon fils, je vais jeter le déchet, voilà. Et aussi, si on a fait ce jeu, c'est pas pour que les gens ils polluent. Notre projet, c'est faire des objets avec des objets de récupération pour ensuite les vendre et récupérer l'argent pour acheter des choses sans abri. Et avec l'argent qu'on récolte, on va acheter tout ce qui est savon et de l'hygiène ou des habits pour les migrants. On va essayer de les distribuer le jour de Noël. Alors là, il y a les bracelets avec des capsules de canettes et du ruban. Là, il y a les chouettes, les renards et les arbres avec des rouleaux de papier toilette découpés. Et après, il y a des rondins de bois peints. Nous, on propose du coup tous les ans en novembre une manifestation sur les droits de l'enfant, donc ça s'appelle Tous unis pour les droits de l'enfant, dans lesquels les partenaires, toutes les associations qui font des choses autour des droits de l'enfant peuvent du coup proposer leurs actions. Et ça permet de créer une programmation du coup commune, d'éventuellement mutualiser les efforts sur des événements, etc. Je suis référente départementale pour les juniors associations. Donc les juniors associations, c'est du coup une démarche qui permet aux jeunes mineurs d'être accompagnés pour leur projet un peu comme une association. Donc en fait, ça va leur permettre d'avoir droit à un compte en banque, une assurance et surtout de gagner en légitimité. Si par exemple les jeunes ils veulent vendre des choses pour pouvoir récolter des sous pour une cause ou pour un projet, ils peuvent avoir plus facilement ils peuvent avec la junior association gagner en légitimité pour demander à une mairie, une école, un festival, etc. d'avoir une place pour pouvoir vendre ces gâteaux-là. C'est vraiment un exemple. Ce qui est très intéressant, c'est que les jeunes ils restent vraiment maîtres de leur projet. Ça veut dire que c'est eux qui choisissent leur projet, qui prennent les décisions, etc. Pour vous, c'est très important qu'on prenne conscience de la situation. D'accord. Bâtisseurs de possibles, donc c'est né en France en 2018. Via une association qui est basée à Paris, qui s'appelle SynLab. Mais c'est une association qui se dénomme Design for Change dans le monde entier, qui est développée dans plus de 50 pays et qui a été créée par Kiran Bersiti, donc en Inde, qui est designer de métier et qui a créé son école puisqu'elle a pensé qu'il était urgent de donner la parole et l'initiative aux enfants qui sont des citoyens à part entière et on n'a pas besoin d'attendre d'être majeur ou adulte pour agir. Responsabiliser les élèves, de travailler un petit peu sur les compétences du 21e siècle et que les élèves puissent avoir confiance en eux, apprennent à mettre en avant leur créativité, faire preuve d'empathie, communiquer. On a aussi interrogé des gens et quelqu'un, j'ai trouvé qu'il était vraiment très intelligent, il nous a dit que le problème c'était l'homme. Et donc c'est vrai que les plus jeunes, ils disaient par exemple il n'y a pas trop de processus où on sait exactement quoi faire. Du coup en fait on connaît le problème mais on ne sait pas quoi faire en fait. Et c'est vrai que pour les personnes un peu plus âgées qu'on a interviewées, c'était plus on fait le plus possible, mais on est quand même en colère parce que les plus riches, en fait, ils vont dans l'espace avec des jets privés et tout, et en fait, ils gaspillent leur argent juste pour se faire connaître, en fait, alors qu'ils pourraient faire beaucoup plus pour l'environnement. Et du coup, ils achètent le dernier modèle de voiture. On voit déjà qu'ils sont très sensibilisés à tous les problèmes qu'il y a dans la société. Et en fait, ils arrivent vraiment à aller dans les idées folles et du coup mettre en place des idées concrètes après dans leur quartier, leur quotidien et leur école, etc. Cette méthode permet également de leur donner confiance aujourd'hui en tant qu'enfants pour ensuite, demain, quand ils seront adultes, s'appuyer sur cette confiance en eux pour pouvoir changer les choses. Quand je les vois avec leur énergie, leur courage, leur volonté,
ça vient aussi me questionner et ça vient m'encourager. Et je crois qu'adultes, on a besoin de voir ces enfants et ces jeunes en action pour nous venir nous inviter à nous retrousser davantage les manches et prendre notre part dans la protection de l'environnement, dans l'avenir de la planète tout simplement.